Mais pour qu'eux puissent tenir, je vais être égoïste, il faut qu'il y ait qu'on finance le renforcement des capacités et notamment l'éducation. L'école aujourd'hui au Mali est malade. Et donc il n'y aura pas de Mali debout sans une école de qualité. Donc il est important que tous les plans que vous allez mener, que vous pensiez à un budget pour soutenir le renforcement des capacités, monsieur le ministre. Et moi je m'en arrête là. Merci beaucoup. Une certaine liberté de ton. Donc ce propos liminaire a son importance. Je voudrais dire que les choses les plus sensées ont été entendues ici. Je ne vais pas moi aussi revenir parce que je vois qu'à force de le dire, le ministre de l'économie et des finances va finir par avoir la couleur de sa cravate. Il se contore, donc je lui en fais l'économie, mais il faut reconnaître la qualité de grand manager qu'il a pu avoir en la matière et qui, je peux témoigner, nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui. La modeste contribution que je voudrais avoir est la suivante. C'est de dire qu'il ne faudrait pas que nous fassions l'économie du diagnostic. Par beaucoup d'enthousiasme, nous sommes en train de voir demain et après-demain. Je me souviens d'un de ces moments où l'ambassadeur des États-Unis me fait le grand honneur de me convier à quelques échanges. L'un de ses hôtes venant des États-Unis a posé une question que je n'ai jamais oubliée depuis, en disant: expliquez-nous comment ça se fait qu'il y a encore quelques semaines, le Mali était, si je me souviens, Shining Star, titre de la démocratie autour de tous les pays, et soudain ça s'est écroulé tout d'un coup. Cette soirée est une magie. J'avoue que je fais le tour de table, je regarde par moments. C'est une magie que de retrouver à la fois des opérateurs économiques, des partenaires techniques, des élus, le secteur privé. Je vais juste regarder deux rangs à ma gauche. Il fut un temps, les députés n'osaient pas rentrer à l'Assemblée nationale. Ils ne pouvaient pas qu'ils ne voulaient pas, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans l'Assemblée nationale pour aller débattre. Ce n'était pas il y a un an, il y a moins d'un an. Donc, en si peu de temps, on se soit retrouvés ensemble, les opérateurs, même en état d'urgence, nous sortons, nous nous réunissons, nous débattons. C'est quand même que ce pays a des ressorts, ce pays a de la bénédiction, ce pays a des amis. Je le dis encore une fois, à la suite probablement de Diagana et de Tchéna. Je me souviens d'un soir où la cité administrative s'est vidée et où un certain ambassadeur présent dans cette salle a été un maillon important pour que le lendemain nous puissions revenir au travail. Donc je ne peux pas, au titre de ma qualité que j'ai dit au début, de membre du REAO, ne pas remercier cette action publique d'un pays ami. Je dois le témoigner. Donc, dire qu'on ne peut pas faire l'économie du diagnostic, parce que si nous ne le faisons pas, rien ne nous dit qu'on ne va pas récidiver. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous et les partenaires techniques, là aussi je l'ai entendu dans une réunion de haut niveau avec un partenaire important qu'est l'Union européenne, le grand challenge qu'on a, plan Marshall, autre chose, c'est de dire comment faire mieux qu'avant. C'est-à-dire, c'est ça le défi qui se pose à tout le monde. Nous-mêmes, nos partenaires, ce n'est pas de reprendre la machine là où elle s'était arrêtée et continuer. C'est comment faire mieux qu'avant. Et cela nous interpelle, nous Maliens. Il faudrait qu'on vienne avec nos propres schémas. Il ne faudrait pas simplement qu'on assiste et qu'on dise qu'on attend des autres. Que ce soit à eux de nous expliquer comment on va faire pour continuer. Et ce que je dis, réellement je veux rester dans ma qualité de membre du secteur privé, mais si je prenais l'autre casquette, il y a des moments où on se pose des questions. Il faudrait qu'on ait nos propres pistes, nos propres priorités, nos propres visions
pour pouvoir tirer le meilleur afin que ce que nous avons vécu soit seulement un mauvais souvenir. Nous saluons d'abord d'avoir été conviés à cette rencontre. Je voudrais parler de toutes les réformes qui ont eu lieu, de tout le dynamisme, sinon j'allais dire de tout ce qu'il y a comme communication entre le gouvernement et le Parlement. Parlement qui pense, et je parle ici sous le contrôle de deux éminents économistes qui sont membres de la commission que j'ai l'honneur de diriger, honorable Koniba Sidibé et honorable Amadou Silla qui sont intervenus. Nous voyons dans le secteur privé vraiment le seul moteur du développement de l'économie. Et nous avons toujours souhaité avoir un secteur privé dynamique, sûr de lui-même et bien accompagné. Donc nous saluons cette rencontre, les RAO que avec lesquels nous avons commencé à communiquer depuis 4-5 ans. Ça fait la deuxième fois qu'ils nous ont conviés à cette rencontre ici. Nous souhaitons, nous l'avions dit, qu'il y ait un cadre de concertation beaucoup plus dynamique avec le RAO, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec tous les autres opérateurs qui sont très souvent conviés à la faveur d'études de loi des finances au Parlement. Et nous saluons beaucoup toutes les contributions qui sont faites les dernières années, la dite, tous les amendements que nous avons pu proposer, ou en tout cas sur lesquels on s'est mis d'accord avec le gouvernement par rapport à la plus-value et aux abaissements des taux pour que tout cela soit acceptable. Un élément, deux choses ont été dites ici aujourd'hui. J'ai vu que c'est revenu très souvent. Il s'agit de l'harcèlement fiscal. On en a parlé beaucoup. Une des raisons a été donnée récemment. C'est un peu le problème d'élargissement de la base. Peu de secteurs payent pour 20%, on a dit 20% pour 80% des contribuables. À ce niveau, nous souhaitons jouer notre rôle aujourd'hui de sensibilisation de notre pays, de toute la couche du secteur informel qui est là, mais sûrement ceux qui sont là, surtout ceux qui sont taxés, peuvent aussi aider vraiment à ce niveau, à restructurer ce niveau pour que le maximum d'entreprises soient aujourd'hui taxées et fiscalisées pour que ceux qui ont aujourd'hui l'impression ou le sentiment d'être harcelés le soient moins, même s'ils ont commencé à le constater déjà. Un certain nombre d'éléments, surtout l'intervention de M. Cyril, il a parlé de 18 mesures qui vont amener beaucoup de bonnes choses, dont 50 000 emplois, très rapidement. Cela nous a beaucoup émerveillés et nous souhaiterions partager rapidement ces mesures avec eux, avec le gouvernement, pour que chacun joue sa partition. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous voulions dire et nous saluons fortement aujourd'hui tout l'intérêt que le secteur privé, le RAO surtout, porte au Parlement et à tête toutes les couches de l'économie de notre pays. Je vous remercie. Je voulais tout juste dire que nous partageons effectivement ces préoccupations, ces interpellations. Mais j'ai retenu des propos de M. Mangagile et surtout de M. Boiré quelque chose d'assez intéressant. Et ils ont surtout insisté sur la pacification du pays. Et nous l'avons dit et nous le dites encore parce que nous allons le dire encore parce que la feuille de route qui est aujourd'hui au niveau du gouvernement de transition a donné effectivement deux principales missions pour la transition. C'est la récupération des régions nord du Mali et c'est également l'organisation d'élections libres et démocratiques. Mais le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a si bien dit, au-delà de ces deux préoccupations majeures, d'autres défis aussi ont été aussi soulignés dans cette feuille de route, notamment le défi de la relance économique. Nous avons dit en son temps que la relance économique, c'est tout un programme. Certains l'ont dit, j'ai entendu parler de plan Marshall, j'ai entendu parler de beaucoup de choses. Mais nous avons dit que, en fait, le plan d'action nous demande à nous, département en charge de la relance économique, je parle du ministère de l'économie, des finances et du budget, du ministère du commerce dans une certaine mesure. Et ce plan d'action nous donne 5 mois pour proposer des mesures urgentes, février-mai. Donc c'est pour cette raison que vous avez certainement retrouvé un certain nombre de mesures, mais pas toutes les mesures,
Et certains l'ont aussi bien dit, pour effectivement relancer l'économie, il faut beaucoup d'autres choses. Mais ce que nous avons décidé de proposer comme mesure urgente, c'est pour que, après ces élections libres et démocratiques, ceux qui viennent aux affaires trouvent le Mali debout. Et comme le ministre des Finances l'a dit, trouvent qu'effectivement, tous les fondamentaux ne sont pas pratiquement à terre. Donc c'est ce que nous essayons de faire en proposant des mesures urgentes. Il a cité beaucoup de mesures urgentes déjà, qui sont déjà dans la feuille de route. Et je voulais tout juste le compléter pour parler un peu d'un certain nombre de mesures aussi et donner aussi 2 ou 3 informations. Et il y a aussi l'opérationnalisation de la loi d'orientation du secteur privé. Cette importante loi, depuis 1 an, attend son décret d'application. Nous avons pu rapidement faire ce décret qui est aujourd'hui sur la table du Premier ministre. Et je viens tout juste d'échanger avec un des conseillers de la primature qui m'a confirmé qu'ils ont reçu le document il y a 48 heures. Et ce décret va peut-être certainement nous faire avancer sur beaucoup de choses. Il est prévu un conseil supérieur du secteur privé, il est prévu aussi un secrétariat technique permanent avec des missions bien précises. Donc nous comptons certainement publier ce décret dans les prochaines semaines. Il y a également l'amélioration du climat des affaires. On n'a pas beaucoup parlé de l'amélioration du climat des affaires ce soir. Je voulais dire qu'à ce niveau également, beaucoup d'efforts ont été faits à travers la cellule technique des réformes au niveau du département du commerce. Et je rappelle que le Mali est le premier pays réformateur de l'espace IOMOA depuis 2011. En termes de création d'entreprises, c'est le 2e pays. Et au niveau mondial, nous sommes 115e sur 180. Ce n'est pas rien, ça veut dire encore une fois de plus que nous avons un secteur privé dynamique. Certains l'ont dit, effectivement, si des félicitations sont adressées au ministre de l'économie, des finances et du budget, c'est parce que ces recettes et ces prouesses aussi sont assises sur le secteur privé. Et je voulais qu'on applaudisse un peu ce secteur privé qui est arrivé à faire beaucoup de choses et qui a accepté aussi ces sacrifices-là. Je me rappelle encore, il n'y a pas 6 mois, lorsqu'on nous a demandé de revoir un peu la base taxable de certains produits de large consommation, notamment le sucre et le riz, et ils ont accepté de nous accompagner. Et je sais que ce n'est pas le directeur général des douanes ici présent qui va me démentir. Cela a permis effectivement à cette structure un peu d'améliorer le recouvrement de ces recettes. Je dirais encore une fois de plus qu'il faut sérieusement applaudir le secteur privé malien qui, malgré toutes ces difficultés, en fait, arrive à sortir la tête de l'eau. Ils ont aussi, comme certains l'ont rappelé, ils ont produit un document. Ce document, je crois que les interviews qui sont passées avant, tout juste au début, ont fait peut-être cas de ce document. Nous avons mis effectivement une commission en place qui a travaillé avec 10 départements ministériels pendant près de 45 jours. Ils ont échangé, les débats étaient francs, directs, ils se sont parlé et les conclusions sont aujourd'hui devant le Premier ministre, qui très certainement, dans les prochains jours, sinon dans les prochaines semaines, va certainement convoquer le cadre macro pour peut-être échanger sur ce document, qui fait effectivement des propositions concrètes pour effectivement relancer notre économie. Je dirais également que dans l'amélioration, dans le cadre de l'amélioration du cadre des affaires, il y a l'opérationnalisation du trieux unique, le document unique de transit entre Dakar et Bamako, pour réduire au maximum les délais de route. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes par rapport à l'évacuation effectivement de nos marchandises sur le Mali. Donc, je pense que la semaine prochaine, une mission de la Direction générale des douanes avec la cellule se rendra certainement à Dakar avec les acteurs de ce secteur pour effectivement nous proposer une date de démarrage du trieux unique entre Dakar et Bamako. Il y a aussi le guichet unique de création des entreprises, qui est aussi une action que nous avons, une activité que nous avons retenue dans la feuille de route. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, au-delà de tout ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget a souligné, je voulais un peu insister sur effectivement l'amélioration de ce cadre du climat des affaires. Parce qu'ils l'ont dit aussi, et je l'ai entendu, par rapport à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. J'ai donné des instructions au nouveau directeur général du commerce et de la concurrence. Le rôle d'une direction nationale du commerce et de la concurrence, même si les textes aujourd'hui ont besoin d'être nettoyés, n'est pas d'aller vérifier dans la comptabilité des entreprises.
Donc des instructions fermes ont été données à ce niveau. Vous ne verrez plus les agents de la Direction nationale du commerce et de la concurrence vérifier dans les comptabilités des entreprises. En attendant, parce qu'effectivement, cela se passe aujourd'hui parce que les textes prévoient ça. Il faut nettoyer les textes. Donc nous allons proposer la relecture des textes de l'organisation et du fonctionnement de la Direction nationale du commerce et de la concurrence, recentrer ses missions sur ce qui est convenu d'appeler réguler le commerce et la concurrence dans le pays. Donc des instructions ont été données avant qu'on aille vraiment vers la relecture de ces textes au niveau du directeur général du commerce et de la concurrence, de laisser les entreprises et peut-être se faire contrôler par les agents des impôts qui ont besoin de connaître un peu le niveau des chiffres d'affaires et tout ce qui s'ensuit pour imposer les impôts, pas la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Donc c'est quelques mots que je voulais ajouter à la brillante intervention du ministre de l'économie et des finances qui a déjà tout dit et dire que nous sommes à la disposition du secteur privé parce que quelqu'un l'a dit, c'est le moteur du développement de ce pays-là. Et nous sommes un secteur privé fort, je pense qu'il n'y a pas de Mali. Je voulais conclure en félicitant mon voisin de droite. Parce que si nous sommes dans cette salle également pour parler du secteur privé, pour parler de Mali, c'est parce que des amis ont su répondre à temps. Je m'en tiens là. Moi, je voudrais faire deux remerciements d'entrée de jeu. Premièrement, c'est le ministre de l'Industrie qui, dans sa robe blanche ce soir, est l'avocat. Il a toujours été notre avocat. Merci de votre plaidoyer. Et on sait compter sur vous. Au moment de préparer cette rencontre avec vous, je vous ai fait comprendre, j'étais avec mon complice Mossadegh, que les discussions qui sont en cours avec l'administration, un débat comme celui qu'on projetait de faire, il permettrait de mettre tout le monde en face de la réalité et puis de faciliter la tâche que vous avez, parce que nous, on n'est pas là-bas, c'est vous qui êtes là-bas. Maintenant, on a tout le monde ici, y compris le ministre de l'économie et des finances, les PTF, donc tout le monde est bien sensibilisé. La tâche sera plus facile. Merci de votre soutien. Je voudrais remercier Mossadegh aussi pour la brillante conduite de discussion. On se partage les rôles comme ça. Pendant qu'il parlait, je pensais à une fois, on devait rencontrer les gens de la Banque mondiale. On s'est partagé le rôle. Il y en a un qui devait jouer le méchant, l'autre devait jouer le gentil. C'est lui qui était le gentil et moi j'étais le méchant. Et ça marchait, d'ailleurs. Non, je voulais juste vous dire que cette rencontre, quand on l'a initiée, on s'attendait à un certain nombre de résultats et moi je me réjouis de noter que ces résultats sont là. C'est d'abord qu'on soit ensemble et puis que l'expression se fasse, l'échange se fasse correctement. En votre nom, je voudrais qu'on retienne que notre pays a la chance d'avoir eu une bonne gestion budgétaire. Je pense que les remerciements ont été faits comme il faut, je ne vais pas en rajouter, que c'est quelque chose de très important. Il a été convenu aussi que la commande publique devrait être importante dans les mois à venir. Le ministre nous a dit qu'il y a 300 milliards en route, donc on peut se réjouir de ça. L'auditoire a insisté beaucoup pour que l'État soit présent partout, avec toute l'administration, mais aussi que l'État soit renforcé. Donc cela est attendu. Monsieur le ministre, merci de le transmettre au Premier ministre. Il a été rappelé que la régularité de la fourniture de l'électricité est un impératif qu'il faut mettre en place très rapidement parce que ça met en danger les entreprises. Nous avons entendu que vous êtes prêt à donner 40 milliards de subventions à EDM. Merci, monsieur le ministre, pour ça. Et nous sommes, pour ce qui nous concerne, disposés à payer le prix qui sera le prix proposé. Moi, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que dans la salle a été pointée la nécessité d'un vrai leadership des dirigeants pour nous permettre, face aux grandes difficultés, de prendre les bonnes directions. Et je pense que ceci devrait être partagé par tous aussi. J'ai noté que l'opérationnalisation de la loi de l'orientation du secteur privé va se faire très prochainement. Donc ça va être l'occasion pour qu'on puisse continuer cette discussion et faire avancer les choses. Parce que le dialogue, pour nous, il est important. Il est important et
et il nous permet de nous comprendre et d'être en situation de pouvoir ensemble réfléchir sur les meilleures solutions pour le pays. Donc nous allons continuer ce dialogue-là. Nous souhaitons, et je le répète encore, que les discussions qui sont en cours avec le gouvernement, que ça aboutisse. Nous avons mis, Cyril, c'est 6 mois, hein? C'était trop long. Mais si, comme un moteur diesel, il est difficile et long de démarrer, maintenant on est en pleine charge, il faut être capable d'aller plus vite. Donc, j'ai noté que le Premier ministre a l'intention de sortir les dossiers très rapidement. On va essayer d'aller là-dessus. Pour terminer, moi j'ai entendu quelques confidences ici, dans la salle, appréciées. Bien sûr, ça va rester ici, hein, ça ne sortira pas de là. Mais nous avons absolument, les Maliens ont apprécié l'assistance du monde entier pour notre pays aujourd'hui et pour les mois à venir. C'est très très appréciable et je peux vous dire que vous n'êtes pas le seul qui est enthousiaste là-dessus. Le Malien de base le réalise. C'est l'occasion de remercier la CEDEAO pour son assistance depuis que la crise a éclaté. Je pense à notre ami du Burkina. Remercier tous les autres partenaires, dire aussi au ministre de l'économie et des finances au Premier ministre que nous avons été satisfaits de cette soirée et surtout de votre parrainage. Vous remerciez, vous, de votre contribution. Au début, on s'est posé la question, mais est-ce que ça va être juste, il va écouter et puis à la fin, il va parler. Après, on s'est dit non, il ne sera pas capable d'attendre la fin, il va parler avant. Donc, ça y est, c'est bien, on a bien apprécié. Merci. Remercier les autres ministres qui n'ont pas parlé. Mais moi, j'ai... non. J'ai le ministre de l'artisanat n'a pas parlé, mais on l'a entendu. et aussi le ministre du budget applaudit pas mal. Notamment toutes les fois qu'on parlait de la bonne gestion, il applaudissait. C'était le premier à applaudir. Donc parfait. Nous aussi, on applaudit. Merci et continuez là-dessus. Et remercier les PTF et puis le corps diplomatique pour le temps qu'ils ont pris de venir être avec nous, écouter quelles sont nos préoccupations, participer à ce dialogue avec nos dirigeants. C'est important pour nous. Ça faisait partie stratégiquement de notre démarche, que vous soyez là et que vous entendez cela. Bien sûr, l'administration, mon ami qui m'a menacé à l'entrée, merci d'être venu et d'avoir applaudi. Les douanes, le trésor, merci à tous ces conseillers qui sont là. Les députés, je voudrais vous remercier d'être venus. Et pour terminer, remercier nos amis des autres organisations patronales. Le CNPM est représenté ici par Moussa Alassane Diallo, mais il y a beaucoup d'autres organisations qui sont là, les chargeurs. Merci à tous. Avec la permission du ministre, je veux vous remercier pour avoir participé à cette soirée et dire que c'est la fin de la soirée. Merci. Je voudrais d'abord remercier le REAO, le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, pour avoir invité le gouvernement à cette soirée et lui dire que le Premier ministre que j'ai représenté ici salue donc leur entreprise. Et le débat était autour de la relance de l'économie. Et donc le gouvernement a expliqué que même si dans la feuille de route ces deux missions premières sont
la reconquête du Nord et l'organisation d'élections libres et transparentes, bien sûr, la relance de l'économie fait partie des priorités. Et le gouvernement entend prendre toutes les mesures qu'il faut pour que l'activité économique soit vraiment relancée. Et cela commence d'abord par une législation fiscale allégée. Et à l'occasion de l'adoption de la loi de finances 2013, plusieurs mesures fiscales qui réduisent notamment le taux de l'impôt sur les sociétés, qui réduisent le taux de taxation sur les plus-values de cessions immobilières, qui annulent le principe de la dette. Donc, une série de mesures comme ça sont prévues dans la loi des finances 2013. En dehors de cela, déjà dans le budget 2013, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée en décembre dernier, il y avait une prévision de reprendre tous les vastes projets, notamment dans le secteur agricole qui avait été suspendu en 2012 faute de financement. Et donc maintenant, en 2013, non seulement ces projets-là vont reprendre, mais avec les aides budgétaires importantes qui ont été annoncées par les différents partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, tous les pays, nous avons décidé d'ajouter d'autres programmes d'investissement, et qui dit investissement dit relance de la croissance, dit relance de l'emploi, et c'est à tout cela que le gouvernement va veiller. Le gouvernement va profiter de l'appui qu'il reçoit de ses partenaires pour se désengager vis-à-vis de l'entreprise. Donc plusieurs milliards d'arriérés dus par le trésor d'entreprise vont être payés, et tout ça va aider les entreprises à relancer leur activité. Dernière question certainement, il a été question aussi d'énergie. Et sur ce point, qu'est-ce que le gouvernement entend faire? Alors pour l'énergie, c'est non seulement l'électricité, c'est surtout de ça qu'on a parlé, mais quand on parle d'énergie, en autant que le gouvernement est concerné, il y a aussi les hydrocarbures, donc l'essence, le gasoil, mais aussi le gaz butane. Dans chacun de ces domaines-là, pour le gaz butane, il y a une subvention qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas utile. Pour l'essence, le gasoil, les prix qui sont aujourd'hui payés par le consommateur malien sont en dessous des prix qui sont payés partout, dans tous les pays autour de nous. Or, le Mali n'est pas producteur d'hydrocarbures. Ça signifie que les augmentations de prix qui ont existé sur le marché mondial n'ont pas été répercutées sur le consommateur. Et nous n'avons plus les moyens de continuer cela, il faut arrêter. Mais il y a surtout l'électricité. L'électricité, aujourd'hui, tout le monde commence déjà à subir les délestages que vit Énergie du Mali. Énergie du Mali, elle a de grandes difficultés aujourd'hui parce que le courant qu'elle produit est essentiellement d'origine thermique. Elle n'a plus les moyens d'acheter le gasoil et elle vit entièrement aux dépens de l'État, et cela doit cesser. Il faut que les mesures soient prises pour que le courant soit vendu aux consommateurs au moins au prix auquel il coûte à Énergie du Mali. Donc ça, c'est des mesures à terme. En attendant, bien sûr, l'État va continuer à soutenir Énergie du Mali parce qu'il va y avoir d'économies relancées là où il n'y a pas de courant électrique. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Président, bonsoir. Bonsoir. Président, ce soir, nous avons vraiment assisté à un débat autour de la relance économique. Est-ce que nous pouvons savoir les motifs, ce qui a motivé un peu le choix Le REAO est cette organisation dont l'ambition est de travailler à l'environnement des affaires, à l'améliorer régulièrement. Et un des moyens pour arriver à cela, c'est le dialogue avec l'État. Donc nous avons une habitude de nous réunir avec l'État et les partenaires techniques et financiers pour discuter des problèmes du pays. Et il est évident que le problème qui s'impose à notre pays aujourd'hui et qu'il faut solutionner, c'est celui de la sortie de crise. C'est ce qui a motivé le thème de la soirée. Et vous avez remarqué que la préoccupation est une préoccupation partagée par tous. Et les discussions ont été à la hauteur de ce que nous attendions. Quelles sont vos préoccupations aujourd'hui? Les préoccupations de l'entreprise, vous l'avez entendu,
c'est de faire en sorte que l'État, qui est le principal acteur économique, puisse rejouer son rôle. Son rôle, c'est d'abord d'être dans la commande publique et de permettre que, par sa commande publique, les entreprises aient du travail et repartent. Nous avons entendu de la part du ministre beaucoup de nouvelles mesures qui sont dans les prises et qui vont être appliquées très prochainement. On s'en réjouit. Nous avons aussi en termes de préoccupation un certain nombre de comportements qu'on avait observés du côté de l'administration et qui, avec les discussions, ont changé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il y a une préoccupation qui a concerné notamment le secteur industriel depuis quelques semaines, c'est celle de l'énergie. Nous avons entendu les mesures que le gouvernement compte prendre pour permettre à Énergie de prochainement pouvoir nous fournir de l'électricité en régularité. Donc ça, c'est un certain nombre de préoccupations qui étaient en discussion. Et vous avez bien entendu ça. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une priorité pour la relance économique? Aujourd'hui, la priorité, comme ça a été discuté, c'est qu'il faut que l'État, avec l'aide budgétaire, commence par faire en sorte que l'endettement de l'État par rapport au secteur privé, cet endettement, il s'efface progressivement et le plus rapidement possible. S'il y a une chose qui est à faire, et elle est entamée déjà, c'est celle-là, il faut la faire aboutir parce que c'est indispensable. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez entrepris pour la relance économique? À nous, ce que nous avons entrepris, c'est d'abord, nous avons bagarré pour ne pas mourir. C'est déjà important. Pour être en situation de relancer, il faut être vivant. Donc, nous avons fait cela. Aujourd'hui, nous saisirons toutes les opportunités qui se présenteront pour permettre que nos entreprises repartent et qu'on soit capable, ceux dont on a été obligé de nous séparer, que ces personnes puissent revenir, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde que tout le monde ait du travail et que la production de la richesse qui est faite et qu'elle soit distribuée dans tout le pays. Voilà nos préoccupations aujourd'hui. Certainement, dernière question, concrètement, qu'attendez-vous de l'État? Nous, ce que nous attendons de l'État, c'est de l'écoute, c'est du dialogue et de la compréhension. Ce que nous avons vécu ce soir nous a confortés dans cela. Il s'agira que avec le dialogue qui est mené avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, que ce dialogue continue pour que très rapidement l'ensemble des mesures qui peuvent permettre aux entreprises de repartir et de continuer à jouer leur rôle, que ces mesures soient prises. Bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions, les moyens du pays sont très limités avec la situation actuelle de la crise, ils n'étaient pas déjà très importants avant, mais raisonnablement, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Nous en avons discuté et convenu ce soir. La discussion va continuer encore.